Qu'est-ce qui dort encore? Je suis obligée de la réveiller. Je vais la réveiller, je vais la prêter et on va se retrouver dans la voiture pour aller la déposer à l'école. Oh, elle fait pitié. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je vous prends dans ma journée de maman au foyer. Aujourd'hui c'est le premier jour d'école de ma fille. Là je m'apprête à aller la déposer et puis on va rentrer, passer la journée ensemble. Donc si cette vidéo vous plaît, aimez-la, commentez, partagez. C'est le matin, il fait un peu frais. Je savais même pas, j'ai même pas mis un gros jacket, mais l'enfant a quand même son débardeur. Donc à tout de suite. Do you like school? What's that? It's a video. 8h, je suis arrivée à l'école de Cassie. Je vais la déposer. Et puis je vais rentrer à la maison pour commencer ma journée avec Josie et Gary. La vidéo d'aujourd'hui en collaboration avec Ultenic. Là, j'étais en train de déballer mon aspirateur balai sans fil Ultenic U11 Pro. Il est léger et puissant. Il se vend à un prix raisonnable. Le package contenait une tête de brosse principale, une mini brosse motorisée, une brosse ronde pliable, la brosse à rouleau 2 en 1, l'adaptateur ou chargeur. Il y avait le support de rangement mural. Il y avait aussi un tuyau d'extension de l'aspirateur, un filtre EPA et un manuel d'utilisation en français. L'assemblage était facile comme bonjour. Alors, je l'ai essayé sur mon tapis, je l'ai également essayé sur le sol dur. L'aspirateur balai Ultenic U11 Pro possède d'un écran tactile qui affiche des informations pendant le nettoyage en temps réel. Donc, ça vous montre le niveau de la batterie et les codes des erreurs pour un meilleur diagnostic. Ça vous montre aussi le mode que vous utilisez. Ce qui m'a beaucoup marqué est qu'il reconnaît automatiquement le type de sol où il se trouve. Donc, j'aime bien l'utiliser sur mon tapis de la salle à manger. Je le préfère en mode max. Et une fois que je suis sur les tapis salle à manger, ça rajoute la pression par rapport à mon parquet. Ça décolle toutes les poussières et saletés. Et vous allez voir vers la fin, le bac à poussière, c'était plein, c'était juste gross. Donc, il peut vous offrir jusqu'à 50 minutes d'indépendance de nettoyage en mode éco. Mais quand c'est en mode max, ça prend que 12 minutes. Donc, il y a beaucoup plus de pression. J'aime beaucoup le fait qu'il est vraiment léger. Et puis, ça passe très facilement entre le meuble. Donc, en dessous des chaises là. J'ai pas besoin nécessairement de déplacer la chaise. Ça peut bien passer au milieu. Ça passe bien dans le coin. En tout cas, ça m'aide énormément. C'est vraiment similaire à mon aspirateur balai Proscenic. Il est donc très cool et je vous le recommande vivement. Il faudra l'essayer pour l'apprécier vous-même. Donc, je n'avais même pas utilisé toutes les pièces. Il y a la petite brosse pour faire le lit, par exemple, ou les petits coins qui sont pas très accessibles, le bordure là. Donc, vous aurez à voir ça dans mes prochaines vidéos parce que je l'ai beaucoup aimé et je vais l'utiliser très souvent. Donc, merci à Ultenic d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Je continue avec mon ménage de l'avant-midi après avoir déposé ma fille à l'école. Et donc, la maison n'était pas trop sale, mais il y avait plus les poussières comme le fan là. Il y avait vraiment des poussières qui commençaient à être même visibles.
Donc, pour nettoyer facilement sans salir le tapis ou les chaises ou même la table basse, j'utilise le thé d'oreiller. Donc, je fais rentrer la pièce à l'intérieur du thé d'oreiller, puis j'essuie. Donc, quand c'est très sale, vous pouvez même spray un peu de nettoyant. Moi, j'ai mis le vinaigre blanc et puis j'ai bien essuyé. Je vais faire aussi les fenêtres. Il y avait beaucoup de poussière et beaucoup de traces sur les miroirs. Après les fenêtres, j'ai également essuyé les taches de huile qui étaient sur mes armoires de la cuisine. Voilà. Ces derniers temps, j'utilise un peu trop le réchaud et du coup, quand je fris des choses, ça prend un peu partout. Il fallait essuyer tout ça, me rassurer qu'il n'y a pas des taches parce que quand c'est blanc, quand ça a des taches, c'est vraiment très remarquable. Voilà, je fais l'effort quand j'ai le temps, bien sûr d'essuyer. Quand j'ai pas le temps, je vais faire juste le strict nécessaire, mais j'aime quand même prendre quelques minutes dans la matinée pour essuyer les taches sur le meuble, sur toutes les tables, la table en glace, tout comme en bois là, quand il y a des traces et tout, ça donne pas bonne impression. C'est comme si toute la maison était sale. Donc j'aime bien prendre mon temps, essuyer tout ça. Vous avez remarqué que j'ai plié mon tapis de la salle à manger. C'est juste pour éviter les tâches inutiles, surtout quand on est dans la parcelle dehors.
Et on doit utiliser la porte de la salle à manger, des va-et-vient et tout avec les enfants. Parfois, ils peuvent jouer avec l'eau dehors et puis ils rentrent directement par ma salle à manger avec des pieds mouillés. Alors, pour éviter un peu tout ça, des tâches inutiles de ce côté, je plie pour m'éviter le ménage. Et du côté de mon salon, parfois, je mets juste le blanket sur le tapis là et puis on passe du temps avec les enfants. Quand ils vont finir de jouer, je vais enlever. Mais comme je vous ai dit dans la vidéo passée, j'ai maintenant leur jouet dans le garage. Du coup, ils passent quand même beaucoup de temps là-bas et quand même dans la maison, ça va. Et ça se passe très bien hein, avec le tapis blanc. En tout cas, ça va. Comme j'ai aussi la machine qui nettoie le tapis, no complain. Alors, quand j'ai terminé de remettre un peu de l'ordre de l'autre côté, je vais venir vider la poubelle. Les deux, c'était full. Donc, je vais vider la poubelle et puis remettre les plastiques en place. Voilà. Pour ma poubelle ou mes deux poubelles là, quand c'est pas très sale, j'essuie l'intérieur avec des lingettes désinfectants. Mais quand c'est très sale ou bien il y a des boissons ou des sauces qui se sont renversées à l'intérieur et que ça sent mauvais, j'amène carrément ça à l'extérieur. Je lave au robinet avec beaucoup d'eau et puis je sèche au soleil. Puis je vais faire entrer. Donc, astuce pour avoir une poubelle qui ne sent pas mauvais, c'est aussi laver la poubelle. Parfois, il faut laver la poubelle. C'est très important. Quand c'est limite pas seulement à essuyer, quand il y a des liquides qui fuitent un peu en bas là, il faut vraiment laver à l'eau. Laisser ça aussi quelques minutes dehors au soleil, c'est très important. Ces derniers temps, j'aime nettoyer mon évier 2 ou 3 fois par semaine avec le Pink Stuff et ça brille. En tout cas, c'est plus qu'avant. Si vous n'avez pas encore essayé la pâte Pink Stuff dans l'évier, il est grand temps. Je suis sûre que vous allez aimer. En tout cas, mon évier était propre avant, mais c'est devenu encore plus propre parce que ça brille. Quand vous nettoyez, vous frottez bien et puis vous rincez avec de l'eau chaude abondamment. Ça brille de mille feux. Moi, j'aime énormément. Je ne peux que vous le recommander. Évier terminé, je vais rapidement passer l'aspirateur. Ensuite, il fallait que je puisse restocker le café et tout le sucre côté cuisine. Et puis voilà, quand je finis avec mon ménage, je vais aller m'apprêter pour la journée. Pour ceux qui seront intéressés, mon rangement pour café, je l'ai acheté sur Amazon. Je crois que c'était moins de 20 $, moins de 15 $, quelque chose comme ça. Ça me fait gagner en termes d'espace. Donc, je mets le rangement en bas et la machine au-dessus du rangement. Et voilà. Donc, le café est juste accessible.
quand j'ai terminé à la cuisine, j'ai fait quelque chose rapidement qu'on a mangé avec les enfants. Mon mari était aussi à la maison. J'ai lavé Guéri, j'ai lavé Josie. Moi-même, je me suis lavée. J'ai arrangé mes ongles et j'ai décidé de travailler un peu parce que je ne l'avais pas fait le matin comme tout était rapide avec l'école de Cassie. Donc, je vais travailler un peu. C'était difficile. La petite me dérangeait, mais il fallait que je travaille. Il fallait que je travaille un peu. Donc, quand j'ai fini, je suis partie à la cuisine pour commencer avec la nourriture. Donc, je vais vous partager cette recette de tilapia avec les poivrons faits au air fryer et au four. Donc, observez la recette. Je suis sûre qu'elle va vous plaire. Moi, je l'ai apprise sur Internet. Je crois sur Instagram, je l'ai adoptée. Je l'ai beaucoup aimée. Et mon mari a beaucoup aimé la recette. Donc, si vous la reproduisez, vous ne serez pas déçus. Donc, je vous partage la recette avant qu'on se quitte. Donc, j'ai assaisonné mes poissons tilapia très simplement, juste avec un peu de muscade, un peu de lemon pepper, un peu de poivre blanc et un peu de l'ail salé. Donc, de l'ail salé, là, ça a pris la place du sel. J'avais pas besoin d'ajouter le sel encore. Je vais bien mariner, laisser reposer et puis je vais passer ça au air fryer. Alors, le temps que mes poissons reposent dans l'assaisonnement, je vais profiter pour couper deux poivrons rouges et puis l'oignon. Je vais mettre ça dans mon blender et puis je vais mixer ça avec un peu d'eau, juste un peu d'eau. Et puis, ça va me permettre de faire la sauce à côté que je vais mélanger avec les poissons avant de les passer au four. Et là, j'ai fini de mélanger les poivrons. J'ai mis le poisson au air fryer. Et puis, de ce côté, je vais faire la petite sauce des oignons au poivron rouge. Rien d'autre pour assaisonner. J'avais mis un peu d'assaisonnement créole vers la fin. Mais à ce niveau, c'est que l'oignon que j'ai mélangé au poivron et puis le peu que j'ai coupé que vous voyez là, je vais frire ça à un feu doux. Donc, j'étais pas aussi pressée. J'ai mis le feu, je crois, à 2 ou 3 puisque les poissons allaient un peu traîner au air fryer. J'ai donné du temps à mes poivrons et oignons de cuire à feu doux, sans s'ébruler, sans quoi que ce soit.
pour les poissons, comme c'était 6 morceaux, j'avais fait 2 tours. Donc, quand j'ai commencé le deuxième tour, la sauce était déjà prête. J'ai juste éteint la plaque et je suis venue m'occuper de Josie. Elle était en train de manger le riz. Le riz à la sauce tomate, qu'on appelle communément jollof. Dans mon pays, on appelle ça boulay. Donc, c'est qu'elle est en train de manger. Elle aime beaucoup. Donc, le temps que les poissons soient prêts, je me suis occupée de la petite. Et puis, on va revenir à notre sauce. Et donc, le deuxième tour des poissons était là. J'ai mis 2 feuilles de papier aluminium. J'ai mis le poisson au-dessus et puis je vais poser ma sauce au-dessus. Alors, les images parlent d'elles-mêmes. J'ai mélangé les poissons à la sauce. J'ai mis un peu de citron découpé au-dessus avec un peu de persil. Et j'ai laissé au four à 400 degrés, je crois. Je ne m'en rappelle plus exactement. Je pense que j'avais mis un feu fort autour de 400 ou 375 pendant 20 minutes. Et voilà le résultat. Je vais bien servir dans l'assiette comme ça. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Mais le goût de ça, c'est très bon. La chaleur là qui reste avec le poivron rouge bien enfermé dans les papiers aluminium vous donne une saveur. Oh, you better try it. Essayez simplement et revenez me dire ce que vous en pensez. Ouh! C'est par ces images qu'on va se dire au revoir après la cuisine. Je suis sortie avec les enfants. J'avais besoin d'acheter quelques histoires là pour ma fille qui a commencé l'école à Old Navy. Et c'est par ici qu'on va se dire au revoir. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye et à la prochaine.